Dis-moi, sauce au poivre, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va réfuter comme quoi la Terre est plate. Il y a un PDF 200 proof Earth is not. Je suis fort en anglais. 200 preuves que la Terre n'est pas ronde comme une balle. C'est plutôt que 200 preuves que la Terre n'est pas une boule qui tourne. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors, dans ce PDF créé par des platistes purs et durs, on va piocher une preuve aléatoire là-dedans, dans ces 200 preuves, et on va le réfuter. Alors, du coup, je vais tirer un nombre aléatoire entre 1 et 200. Et ça a tiré 131. Tiens, on peut regarder l'illustration si elle est bien. Alors, 131, où est-ce qu'elle est? Oh, Déjà, ça commence par la NASA, alors forcément, ça va. Preuve numéro 131. La NASA et l'astronomie moderne soutiennent que la Lune est une sphère solide habitable comme la Terre, que l'homme a vraiment été emmené sur la Lune et a posé son pied dessus. Il revendique que la Lune est un planétoïde non luminescent qui reçoit et reflète toute sa lumière du soleil. La vérité est cependant que la Lune n'est visiblement pas un corps solide. Elle est de toute évidence de chaleur. Dans le lancé médical journal du 14 mars 1966, des précisions sont données concernant plusieurs expériences qui prouvent que les rayons de la Lune, lorsqu'ils sont concentrés, peuvent réellement réduire la température sur un thermomètre de plus de 8 degrés. Donc la lumière du soleil et la Lune ont clairement des propriétés tout à fait différentes. Alors, Forcément, enfin, commençons par le début. Alors, déjà, la attends, NASA, si l'astronomie moderne, soutient que la Lune est une sphère solide habitable comme la Terre. alors déjà c'est faux, Alors, parce on que va chercher la Lune a-t-elle une atmosphère? Parce que, faut savoir, c'est un peu vital ce truc. non, mais on devrait pouvoir s'en passer. Un peu Bon. d'entraînement et c'est bon. Ensuite, il faudra m'expliquer comment une sphère non solide peut avoir des cratères. Déjà, Parce que j'ai du mal à voir ça. Après, un truc qui m'a profondément choqué. Vraiment, là je m'en remets pas. On prouvait que les rayons de la Lune, lorsqu'ils sont concentrés, peuvent réellement réduire la température. Comment un rayon peut réduire une température? bah, déjà, comment ils savent que c'est les rayons de la Lune? Mais ce qui n'est pas logique, c'est des rayons qui réduisent la température. Faudra me montrer. Il faudrait réussir à... Enfin, pour démontrer ça, il faudrait juste prouver que la Lune n'émet pas de la lumière, c'est tout. Oui, je sais, monsieur, j'ai compris. Les. Les. Les lunes noires, les nuits sans lune là. Ah oui, Les oui, nouvelles bah c'est lunes. les nouvelles lunes, je Ouais, crois. Nouvelle lune ou je sais ancienne, pas. enfin je sais plus comment ça s'appelle C'est la un nom phase. bizarre. Et ben, Hmm. si elle émettait de la lumière, bah on la verrait. Bah exactement. Puis de toute façon c'est pareil pour tout, pour les croissants de lune. Comment ça se fait qu'il y aurait... c'est pas une lampe LED, hein, la lune, hein. Il y a pas... Ils vont pas allumer qu'une partie... Et puis, les éclipses, il y en aurait pas? Bah oui, les éclipses de lune, si la lune passe devant le soleil, bah il y aura juste un peu Sauf moins de lumière, mais là c'est carrément le soleil qui est bloqué. Je pense qu'on peut dire que là, on a bien affûté. la preuve est réfutée. Ouais. Allez, Jingle preuve suivante. réfutation. Je te laisse faire le tirage. Voilà. Donc, sur le 175. Des analystes professionnels en photographie ont. C'est quoi ce mot? Disséqué. Ça veut dire quoi ce truc? Bah tu sais, quand tu coupes les grenouilles là en cours de TT. Ah, disséquer. Oh la vache. Oui. Oui, j'ai des problèmes. Des analystes professionnels en photographie ont disséqué plusieurs images du ballon terrestre émitant de la NASA et trouvent preuve indéniable de l'édition sur l'ordinateur. Par exemple, des images de la Terre qui auraient été prises depuis la Lune se sont arrêtées, avérées être copiées et collées. Que en témoignent les coupures circulaires triangulaires trouvées dans le fond autour de la Terre. En ajustant les niveaux de luminosité et de contraste, s'il était vraiment allé sur la Lune et que la Terre était vraiment une boule, il n'aurait pas besoin de truquer des photos de toutes sortes. Ouais, ils vont chercher loin, hein. Alors, En gros, si j'ai bien compris, ce qu'ils reprochent, c'est que quand on change la luminosité, on voit qu'autour de la photo de la Terre, là qui est sur cette image, il y a une espèce de carré d'une teinte différente qui apparaît. Après, aussi, ils sont gentils, ils mettent la photo originale en tout petit rikiki là. Attends. Il y a la référence là, AS17 134 2004 71. Photo NASA AS17 134 204 71. Ah ah, je retombe sur l'image.
Donc si on essaye d'avoir une image en bonne qualité, là on a du 1024 par 1024. Alors, donc si on zoome à fond sur la Terre, bah écoute, hein, je montrerai l'image au montage, mais à part bah du coup forcément les formes qui suivent la Terre. Bah oui, mais il y a rien. Du coup, il y a soit l'hypothèse, bah c'est eux-mêmes qui ont truqué le truc, soit que la photo a été archi compressée et du coup forcément là, les algorithmes ont fini par faire un truc carré un peu à l'arrache. Preuve réfutée. Alors, je retire un nombre. Et bah, 136. Courage. Reviens ta voix. Ouais, faut que je retienne mon souffle. Mais pourquoi il y a une image de Simpson là? C'est quoi ce bordel? Alors, t'es prêt? Oui, c'est bon. Beaucoup de gens pensent que la capacité de l'automobile moderne de prédire avec précision les éclipses lunaires solaires est le résultat positif et la preuve de la théorie héliocentrique de l'univers. Pourtant, le fait est que les éclipses ont été prédites avec précision par les cultures dans le monde entier depuis des milliers d'années avant que la boule Terre héliocentrique ne soit même une lueur de l'imagination copernique. Ptolémée au 1er siècle. Anno Domini, je sais pas dire, ou après, je sais plus. Prédit avec précision les éclipses pour 600 ans, sur la base d'interprètes stationnaires, avec la même précision que quelqu'un vivant aujourd'hui. En remontant jusqu'en 600 ans Jésus-Christ, Thalès a prédit avec précision une ellipse qui a mis fin à la guerre entre les Médès et les Lydiens. Les éclipses arrivent régulièrement avec précision dans les. Avec précision, dans le cycle de 18 ans, donc indépendamment de l'explosion de la Terre géocentrique ou héliocentrique. La loi de la perspective sur une surface plane dicte et nécessite exactement la même occurrence. Par exemple, une jeune fille porte une robe noire vers l'horizon, sans bras sans sur la Terre. Dans chaque fois qu'elle s'éloigne un peu plus dans le champ, ses pieds disparaissent dans le premier, et la distance entre le sol et le bas de l'horizon progressivement jusqu'à après environ 804 mètres de la robe sur chez le sol, comme si elle marchait sur les gens invisibles. Tel est le sur une surface plane. Les parties les plus basses des objets s'éloignent d'un point, de façon à disparaissent sans plus haut. Bah putain. Donc déjà ils disent que, comme avant ils savaient prédire les ellipses, Alors, et ça, qu'ils pensaient c'est- qu'ils pensaient que la Terre était plate, bah du coup voilà, c'est bon. Alors, la solution, c'est que la Lune, c'est facile à prédire. On l'avait prédit depuis des dizaines de milliards, de dizaines, de trilliards De d'années. toute façon, c'est pas une histoire de Terre plate ou non. Oui, Là c'est une histoire d'héliocentrisme ou de géocentrisme. oui. Après c'est vrai qu'à l'époque ils pensaient que c'était géocentrique, mais que ce soit géocentrique ou héliocentrique, la Lune tourne autour de la Terre. Voilà. Alors que par contre, avec par exemple Mars, elle ferait des petits Bah, tours sur elle-même bizarres là. Voilà, donc ça, c'est déjà c'est réfuté. mais alors ensuite j'ai pas compris. Alors, la jeune fille, Je comprends pas trop. Je comprends je pas trop le comprends. problème qu'ils ont. Je comprends pas non plus le problème. Mais Parce qu'en fait, juste le fait que ce soit les jambes qui disparaissent d'abord, c'est bien une preuve que la Terre est ronde. Donc là, ils sont en train de. bah, ils sont en train de se tirer des balles dans les pieds. Hein, en fait, Mais attends, le principe, si on relit. qu'elle disparaît, c'est parce que la Terre est ronde. Et du coup, toi, quand tu regardes, et ben, plus elle part, plus tu vois haut. Bah, c'est pas besoin. Tu feras un montage pour simuler ça. Tel est le cas sur des surfaces planes. Les parties les plus basses des objets s'éloignent. Mais c'est pas du tout vrai. Sur une surface plate. Pas du tout. Sur une surface plane, l'objet il devient juste plus petit. Bon, Ça, preuve c'est réfutée. réfuté. Vas-y, tire un nombre. 11. Ah, ouais, c'est pas que ça. Et bah, alors, déjà, c'est fou ça parce qu'il n'y a pas un nom. Parce que je sais même pas ce que c'est qu'un arpenteur, donc... Professionnel de la mesure des terrains et des surfaces. Ok. Donc, toutes nos locomotives sont conçues pour fonctionner sur ce qui peut être considéré comme à niveau et à plat. Ça c'est vrai, et on va le garder de côté. Voilà, en gros là, bah, si tu prends la preuve 10 là, le monde il se courberait de 20 cm par kilomètre carré. On va supposer que ça c'est vrai, tu vois. On va supposer que ça c'est vrai. Bon, tu sais quoi, on va admettre qu'un TGV, on va dire, ça fait... chaque wagon fait à peu près 20 mètres. Ils disent que la Terre se courbe de 20 cm par kilomètre carré. Bon, on va dire sur un plan linéaire par kilomètre. Donc 20 cm tous les 1000 mètres. Ça veut dire... On va sortir la calculatrice Windows. Pour 1000 mètres, elle fait 20 cm. Et donc nous, on veut savoir, pour 20 mètres, combien elle fait. Donc... Si on se rappelle bien de la proportionnalité, on fait 20,32 fois 20 divisé par... Non. Merde. Divisé par 1000. Ça fait que la Terre se courbe de 4 mm tous les 20 mètres, on va dire. Donc, parce qu'en gros, la preuve 11, tout ce qu'elle revient à dire, c'est que les TGV, ils devraient faire des montagnes russes. Oui. Parce qu'ils disent qu'ils sont conçus pour rouler à plat.
Et ben oui, moi je te dis, il roule à plat, puisque sur la longueur du TGV, si on en croit, parce que pareil, la valeur, je suis pas allé la vérifier, mais si on en croit la valeur qu'ils disent au-dessus, et s'ils se mettent à se contredire, là ça n'a plus aucun sens, donc on va dire que cette valeur est vraie, et ben le TGV il aurait juste un dénivelé de 4 mm à parcourir, et ça je pense qu'il est capable de le faire, le Coco, sachant qu'encore une fois, il y a tout le dénivelé de la terre et tout, quand ils font des rails, ils mettent à plat à niveau, enfin bon. Bon allez, Suivant. je tire un nombre. 128. Une autre preuve favorite de ceux qui croient dans la boule de terre est l'apparition d'un observateur sur le rivage de coques de navires occultés par l'eau et disparaissant de la vue quand ils naviguent au loin vers l'horizon. Leur revendication est que les coques des navires disparaissent avant leur tête de mât parce que le navire commence sa déclinaison autour de la courbure convexe de la boule de terre. Cependant, encore une fois, la conclusion hâtive est tirée d'une prémisse erronée, à savoir que ce phénomène ne pourrait se produire que sur une boule de terre. Déjà le bug. Bon bref, le fait est que la loi de la perspective sur des surfaces planes dicte et nécessite exactement la même occurrence. Par exemple, une jeune fille. Oui, en fait, ça va être juste con. On a cru que le 36 il continue en bas, mais en fait il reprend sur la page de droite tout en haut. Ah d'accord. Oui. Oh. Et bah du coup, pour ça on qu'on l'a déjà avait prouvé quatre suivant. Hop. Oh bah t'as de la chance, du coup il m'a tiré un numéro 8 en remontant tout en haut. Vous t'en remontez en fait. Le canal de Suez reliant la Méditerranée à la mer Rouge est de 160,90 km de long, sans aucune écluse. T'entends ça? Aucune écluse. Rendant l'eau d'une continuation. Et bah putain, non seulement d'être con, ils inventent des mots. Bon, d'une continuité ininterrompue entre les deux mers. Lorsqu'il fut construit, la supposée courbure de la Terre n'a jamais été prise en considération. Il a été creusé le long d'une ligne de référence horizontale de 7,91 mètres au-dessous du niveau de la mer, en passant par plusieurs lacs, d'une mer à l'autre, conservant la ligne de référence et la surface de l'eau courante parfaitement parallèle sur les 160,90 km. Imaginons que le canal ça fait ça. Donc du coup, tu nous réalises un paint là? Oui, je suis un paint. On va dire que c'est comme ça. Là, c'est le canal. Comme c'est un trait plat, ça devrait faire ça. Ouais, Alors tu dis ça, mais bon, moi je vois pas ton écran. on va dire que ça je confirme, vais- ok. Ça fait ça. Là, c'est plus haut que ici. Du coup, l'eau devrait faire ça. Merde. Devrait faire ça. Et du coup, bah voilà, ça devrait déborder. Mais alors, la solution, c'est que le niveau, comment ils l'ont fait? Ils ont pris ce qu'on appelle un niveau qui se base. Voilà, oui, je sais, je m'embête à dessiner un niveau sur Paint. Mais du coup, ça tombe vers où? Ça tombe vers où? Et ben, quand tu le mets là, ton niveau, et ben, ça tombe par là. Ça tombe par là. Et quand tu le mets là, ça tombe par là. Si je le fais avec la main. Et du coup, bah en fait, là, c'est pas plat comme ça, mais c'est plat comme ça. Et du coup, ça ne tombe pas puisque là, l'eau se fait attirer par là. Et l'eau se fait attirer par là aussi. Et du coup, bah en fait, avec une physique quantique de la solution de hyper tranquille de je sais pas quoi, et bah ça fait que ça tient bien. Vous avez tout compris, hein? Pardon. Attends, parce que là... C'est quoi les traits blancs à l'intérieur de la Terre? T'as fait des galeries souterraines? C'est un complot alien des Égyptiens? Ah, mais ça m'aurait ça. C'est les Illuminati au retour. Mais- Disons que je verrai avec ta vidéo quand tu fais les dessins en temps réel. Ouais, t'inquiète pas. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est une boule noire avec des lettres pi. Et en bas, je dois t'avouer quand même que le niveau est plutôt bien fait. Notez le niveau de sauce au poivre dans les commentaires sur 10. Bon, allez, on va dire que cette preuve est réfutée. Par un beau schéma que ils tomberont sous le charme, ils seront obligés. Merci. Alors vas-y, Ah oui, il faut que ça monte. balance-moi une autre preuve. Ah bah tiens, dans la série, on passe au 7. Les inventeurs, les ingénieurs, les architectes ne sont jamais tenus de prendre en compte la courbure supposée de la Terre dans leur projet. Les canaux, les reflets, les ponts, les tunnels, par exemple, sont toujours taillés et tracés au rythme, sous sur des centaines de kilomètres sans jamais de la courbure. Premièrement, je voudrais que tu me preuves. Je voudrais déjà une preuve qu'ils ne prennent pas ça en compte, parce que c'est bien beau de le dire, mais... Mais le gars, il écrit, c'est un architecte, ingénieur et arpenteur. Ah, pardon, j'avais oublié. C'est un triple métier. Bon, et ensuite, je vais aller sur Google, je vais taper longueur rail de train. Donc, c'est des barres de 144 à 436 mètres. Ah oui. Et pour Ça son fait des- info,
Le plus Des long beaux pont petits du trucs. monde fait à peine 164,8 km. 164,8 km. Oui. Bah déjà de toute façon pour les ponts c'est complètement ridicule ce qu'ils disent parce que les poteaux ils les ajustent avec la hauteur du sol donc ça, enfin, je vois pas où est le problème. Parce qu'en fait eux ils s'attendraient parce qu'ils se rendent pas compte que la Terre c'est comment dire grand, c'est pas comme une bille. Donc forcément quand tu regardes le pont il est plat parce que par rapport à la Terre, enfin il est courbé mais de rien du tout. Je pense on pourrait faire l'expérience c'est pareil mais tu prends une feuille, tu la courbes légèrement, tu te recules loin, et bah t'as l'impression qu'elle est plate, tu vois. Mais pour les rails, ils sont tellement petits que l'arc de cercle, il est ridicule. Bon allez, c'était une preuve rapide. Tirage suivant. 153. Citation du référent Thomas Milner dans Atlas de géographie physique. Nous trouvons que de vastes régions présentent un niveau parfaitement plat, à peine une élévation distante sur 2413,50 km. Des Carpates à l'Oural, au sud de l'Atlantique, le pays est si plat qu'un vent de nord dominant conduirait les eaux de la Statiner dans la bouche de l'Oder et de la rivière. Un reflux de 40,36 km. Les plaines du Venezuela et de la Nouvelle-Calédonie du Sud, principalement sur la gauche de l'Orégon, sont appelés Ilano, ou des champs de niveau. Souvent en l'espace de 434 km, la surface ne varie pas d'un seul mètre. L'Amazone descend seulement de 3,6 cm avec 1126,31 km. La Plata est seulement 1/33 de centimètre par kilomètre. T'entends ça? Quoi? Un 33e par 100 km? Non. J'ai pas compris le Incroyable. problème. Alors, moi en fait, en gros, ce qu'ils disent, c'est que l'Amazone, si tu prends un point et que tu vas 1126,30 km plus loin, et bien la différence entre ces deux points ne sera que de 3,66 mètres. Alors, deux choses. Deux petites choses. Deux vraiment petites choses. De 1, c'est tout à fait normal. 1160. Oh, regardons la circonférence de la Terre. Et la La circonférence est 40 000 km. Ah oui. Bon bah voilà. Donc, tes petits 1000 km, ça fait un quart du truc. Bon, ok, ça Non fait- mais après, moi la sauce au poivre. Je vais Non, te faire le un platiste 40. bien chiant. Non mais, je vais te faire le platiste chiant. Ok, Je sors ma, c'est bien fait. je sors ma calculatrice. Je te dis que donc le rayon on va dire 40 000 km, t'es d'accord? Oui. Pour l'Amazone on va dire 1100 km. Ça descend de 1 cm, ça descend de 20 cm tous les 1 km. Donc du coup moi je vais te faire 20 fois 1100. Ça devrait descendre de 22 000 cm alors que ça descend que de 3,36 mètres. Explique-moi ça. Ah bon, faut que je te l'explique. Alors, Bah moi je suis un platiste chiant. oui. Alors, c'est simple. Ils ont mesuré. Tu vas me dire, mais ils ont mesuré par rapport à quoi? Par rapport à la Terre. Moi je vais te dire mon argument qui va tout réfuter. Vas-y. C'est que tu prends un ballon de foot. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs carrés noirs, enfin des pentagones ou je sais pas quoi là. Des hexagones de noir. Tout good. Octogone, ouais. Je sais. Tu te mets sur 1. Tu calcules sa distance par rapport au centre du ballon. Bon bah c'est le rayon du ballon, t'es d'accord avec moi? Oui. Ensuite, tu vas sur celui d'en face, tu calcules sa distance par rapport au centre, c'est la même. Oui. Et ben pourtant le ballon il est rond, alors que la distance entre les deux, elle a pas changé. Mais c'est parce que c'est un. Mais tout le monde sait que tes bords de foot sont plats, voyons. Ah pardon, ah Ah oui, oui. c'est vrai, c'est notre œil. À la naissance, on a une puce de la NASA qui change ouais, notre attends. perception. Et en J'avais plus, oublié on ça. financé par les Illuminati, attends. Forcément. Ah bah oui. Bon bref, et ben une preuve de plus de fait. Donne-moi une dernière là. 152. C'est vrai? Oui. Putain. En 2003, 3 professeurs d'université et géographie ont collaboré à une expérience pour prouver que l'état du Kansas est réellement plus plat qu'une crêpe. 10 ans d'études topographiques et géodésiques couvrant plus de 1200, non, 128 700 par kilomètre carré. Il a été déterminé que le Kansas a un ratio de pluralité de 0,9997 sur la totalité de l'état. Alors une crêpe moyenne mesurée avec précision en utilisant un microscope confocal laser arrivé à 0,957, faisant ainsi littéralement le Kansas bleu, non pas encore plus plat qu'une crêpe. Moi j'ai envie de dire, et ben ça me fait une belle jambe. Bah non mais C'est ta jambe. moi je suis totalement d'accord. Et ils ont prouvé, ils se sont fait chier. Ils ont financé des études pour prouver que le Kansas était plus plat qu'un pancake. Mais si vous voulez, moi c'est, si ça vous Un amuse. pancake. Mais en quoi Mais ça monsieur. prouverait que la Terre, bah elle serait plate? Mais Parce que qu'encore monsieur, encore une fois, ils vont pas au bout de leur faire- argument. Moi je sais, ils auraient dit oui alors normalement si la Terre était ronde, le Kansas aurait dû être courbé. Eh ben, écoute, je vais te réexpliquer le truc du ballon de foot, hein. Enfin, je vais pas te le réexpliquer parce que je l'ai déjà expliqué avant, mais c'est exactement la même chose. Bah oui.
Ils ont encore une fois mesuré par rapport au niveau de la mer. Écoute, si vous êtes content de pouvoir dire dans votre vie, tu savais que le Kansas c'était plus plat qu'une crêpe. Et j'ai un truc à dire. Cette histoire me donne faim. C'est vrai. Oui, quand on parle de crêpes. Mais écoute, ça tombe bien parce que c'est l'heure du goûter. C'est la fin du tournage. En vrai, on s'en est bien sorti parce qu'on a réussi à tout prouver de façon un peu près scientifique, on va dire. Ouais. Mais ouais, non, je suis plutôt content de nous là. On s'en est bien tiré. Mais en vrai, on pourrait faire d'autres épisodes de ça. Si ça vous plaît, dites-le nous. En tout cas, Et nous, puis ça nous a bah, bien plu. franchement, nous on s'est bien amusés. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo si vous avez aimé. Parce que c'est toujours le plus important. Franchement, la Terre est peut-être plate. Bah écoutez, si vous voulez un épisode 2 où là on pourra attaquer d'autres preuves et Ouais. peut-être se rendre compte en fait que c'est un C'est complot pas mondial, ça. bah faites-le moi savoir en commentaire, likez la vidéo et puis bah on fera un deuxième épisode. Ah bon? Mais- T'inquiète pas, t'auras ton chèque.